Bien-aimés en Christ, bienvenue à l'émission Minonzon. Veillez et priez que Dieu vous bénisse abondamment. Mon nom est Sodare Grâce. Bien-aimés en Christ, nous sommes dans la nouvelle ou bien oui, c'est la nouvelle semaine. Alléluia. Donc, je demande la paix de l'Éternel soit avec vous et la grâce de l'Éternel soit avec vous tous qui vous êtes en train de m'écouter partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et l'Éternel bénisse tous ceux qui sont acceptés ou bien ceux qui sont obéis à la voix de Dieu. Ils ont respecté la 7e jour de la semaine. Ils sont restés à la maison. Ils ont allé à l'église et adoré l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont rappelés de prier à la maison avant d'aller dans la maison de Dieu. Que le Tout-Puissant vous fortifie encore et encore. Alléluia. Bien-aimés en Christ. Nous sommes dans la nouvelle semaine, donc abandonnez cette semaine entre les mains de notre Créateur, afin que lui-même, il va nous conduire, il va nous protéger de toute attaque. Bien aimé, c'est très important que nous, toi et moi, on doit abandonner cette semaine entre les mains de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, c'est très très important. C'est pourquoi il nous a dit, mes enfants, il faut respecter la 7e jour de la semaine et afin que moi-même, je vais combattre à votre faveur. Donc, il faut le faire comme l'Éternel est en train de nous demander. Car ceux qui obéissent le Tout-Puissant, l'Éternel ne les abandonne pas. Il les protège comme le veut. Alléluia. Donc, notre thème d'aujourd'hui, que l'Éternel, alléluia, alléluia, l'Éternel est fier de ses enfants qui l'obéissent. L'Éternel, il est fier de ses enfants qui l'obéissent. Les enfants qui obéissent l'Éternel, l'Éternel est fier d'eux. Alléluia. Bien-aimés en Christ, concernant l'Exode 40, versets 34 à 38, les enfants d'Israël, ils ont obéi l'Éternel des armées. L'Éternel a commandé, il a commandé certaines choses que les enfants d'Israël doivent faire. Et ils ont fait ça intégralement comme l'Éternel les a demandé. Alléluia. Il a demandé Moïse de construire le temple, de fabriquer la table et tout autre, l'arche de l'alliance, tout ça là. Ils ont fait ça comme l'Éternel les a confiés. Bien-aimé, si tu obéis la voix de Dieu là, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il va te protéger partout où tu iras. Même si tu es dans les difficultés, l'Éternel, il est toujours à côté de toi. Alléluia. Bien-aimé en Christ, tu vas me dire, moi je sers l'Éternel chaque jour, moi je l'obéis, mais mes problèmes, ça dépasse ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Bien-aimé, il faut regarder la vie de Noé. Il faut regarder la vie de David, il faut regarder la vie de Daniel, il faut regarder la vie de Joseph, il faut regarder la vie de Abraham, il faut regarder la vie de Job. Bien-aimés, ceux qui craignent l'Éternel, ce sont eux qui souffrent plus que toute chose. Alléluia. David, est-ce que David avait offensé l'Éternel et l'Éternel avait laissé David dans la main de Saül de le tourmenter, de le maltraiter? David ne trouvait même pas là où il va dormir. C'était dans les déserts, dans les grottes, sous les grottes, partout il dormait. Non, parce que l'Éternel, c'est l'Éternel en train d'informer, il est en train de faire les formations à David. Alléluia. Pour le fortifier, pour lui-même, il est en train de lui, de lui faire voir sa gloire, sa puissance, son autorité, afin que David va accrocher encore de lui. C'est pourquoi l'Éternel avait laissé David dans la main de Saül. Daniel, est-ce que Daniel avait offensé l'Éternel? Non. Mais Daniel, regardez la vie de Daniel, même dans la fosse au lion. Alléluia. L'Éternel l'avait délivré parce qu'il craignait l'Éternel.
Il craignait l'Éternel malgré les tourments de ceux qu'on lui poursuivait. Tout le monde s'élevait contre Daniel pour le faire trahir, pour le faire étranger, pour le faire détruire même. Il ne voulait même pas voir Daniel. Mais l'Éternel, il était toujours à côté de Daniel. Pourquoi? Parce qu'il craignait l'Éternel. Il obéissait l'Éternel. Alléluia. Et si tu regardes aussi la vie de Job, ce n'est pas le Job avait offensé à l'Éternel avant que l'Éternel avait laissé Job dans la main du diable. Non, il obéissait l'Éternel. Il respectait l'Éternel. L'Éternel lui-même, il a témoigné ça, il a parlé ça. Il a qualifié la crainte de Daniel. Alléluia. L'intégrité de Daniel. Mais Daniel avait souffert. Bien-aimé, ta souffrance, cette souffrance-là, ce n'est pas que tu as fait quelque chose à l'Éternel. Parce que l'Éternel est en train de te former. C'est la formation. Tu es dans la formation. Il est en train de te former. C'est pourquoi tu souffres comme ça. Dieu veut que tu dois attacher encore de lui. Tu vas faire des prières encore de genoux, de prières encore. Lui, il veut qu'il est en train de te former, quoi. Tu es en train de me comprendre. L'Éternel est en train de te former, de prier, d'attacher encore de lui, de lui voir sa puissance, sa grandeur, son amour, sa grâce. C'est pourquoi l'Éternel est en train de te traîner comme ça. C'est l'entraînement. Alléluia. C'est l'entraînement, bien-aimé. Les soldats, et tu vois la vie des soldats, c'est comme ça les enfants de Dieu sont. Nous sommes que des soldats. Donc Dieu ne peut pas te laisser en tant que soldat. Il va te laisser fatal comme ça. Tu vas dormir, s'élever. Et tu dois passer des moments très difficiles. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà dit dans sa parole. Que celui qui va le suivre, il n'a qu'à prendre sa croix pour le suivre. Sa croix là, ce sont les problèmes, les difficultés, les maladies. Alléluia. Les persécutions. On est en train de t'entraîner. C'est la formation. Donc tu dois être ferme. Encore des prières. Il faut continuer tes prières. Lire ta parole. Lire la parole de Dieu. Il faut craindre l'Éternel. Il faut fuir les péchés. Il faut marcher dans la sanctification. Dedans et dehors. Implore la miséricorde de l'Éternel. Bien-aimé, c'est là-bas que Dieu va te payer très cher. On a dit que Seigneur Jésus-Christ viendra avec des prix. Allez, la manière dont tu as servi l'Éternel, c'est les prix là qu'on va te donner. Alléluia. Donc, il faut rester ferme. Il ne faut pas jamais abandonner. Il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas t'inquiéter. Car Seigneur l'Éternel des armées, il est avec toi. Alléluia. Il faut cesser de lamenter. Il faut cesser d'inquiéter. Il faut cesser de dire que l'Éternel t'a abandonné, que tu le sers, mais tu ne vois rien. Bien-aimé, l'Éternel est en train d'informer. C'est la formation. C'est la formation. Il veut que ta foi soit grande. Alléluia. Si ta foi est faible, ce n'est pas bon. L'Éternel, il veut que ta foi doit être grande. C'est le pourquoi tu es en train de traverser ces moments très difficiles. Alléluia. Bien-aimé, en Christ, on va lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, on vient de finir notre chapitre, je vais dire l'exode qu'on a débuté. Ça, je vais dire ça fait banalement 8 mois ou bien 10 mois. Donc c'est aujourd'hui qu'on va clôturer. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans Exode 40, verset 34 à 38. On a déjà lu, mais le reste là, c'est que ce que l'Éternel avait ordonné de Moïse de faire, il a fait ça intégralement. Et l'Éternel, il était très content du travail que les enfants d'Israël ils ont fait. Alléluia. Et l'Éternel lui-même, il était descendu au milieu de ses enfants à cause de leur travail qu'ils ont fait pour le Tout-Puissant. Alléluia. La parole de l'Éternel. Alors la nuée couvrirent la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans le tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait
le tabernacle. Bien aimé, pourquoi la gloire de l'Éternel était remplie, hein, le tabernacle? Parce que l'Éternel, il était content du travail que les enfants d'Israël, ils ont fait pour lui. Il était très heureux parce que les enfants d'Israël, ils ont obéi la voix de l'Éternel. Alléluia. Donc nous sommes dans la nouvelle alliance. Celui qui obéit Seigneur Jésus-Christ, il attache à Seigneur Jésus-Christ, il respecte la voix de l'Éternel. C'est comme ça l'Éternel va rester avec toi. C'est comme ça Seigneur Jésus-Christ lui-même, il va vivre dans toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit aussi, il va vivre dans toi, car à travers Seigneur Jésus-Christ, notre corps, il est devenu le tabernacle de l'Éternel. Alléluia. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevait. Bien-aimé, si tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, et tu le sers en esprit et en vérité, et tu crains l'Éternel, tu fuis le péché, tu marches dans la sanctification, bien-aimé, c'est comme ça le Saint-Esprit va te conduire. Alléluia. Vous voyez, la manière dont les enfants d'Israël, ils ont obéi l'Éternel des armées. Donc, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de les conduire. C'est l'Éternel lui-même qui est en train de les guider. Alléluia. Donc, toi aussi, il faut te laisser complètement, tout entièrement au Saint-Esprit afin que lui-même, il va te diriger. Lui-même, il va te conduire. Alléluia. C'est très important. Et quand la nuée ne se levait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle se levait. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alléluia. Bien-aimés, vous venez d'écouter la parole de Dieu. Dans les journées comme ça, il voit la nuée et la gloire de l'Éternel. Mais pendant la nuit là, la gloire de l'Éternel, vous voyez, l'Éternel lui-même, il est le feu, il est la lumière. Maintenant, pendant la nuit, c'est le feu, il éclaire ses enfants. Oh, bien-aimé, Dieu nous aime. Si tu obéis l'Éternel des armées là, il ne t'abandonnerait jamais. C'est lui-même qui va marcher avec toi. Il ne te laisse là même dans les ténèbres, même ça peut être nuit, sombre, n'importe quoi là. C'est lui-même qui va marcher avec toi. Il va t'éclairer plus que la lumière même. Bien aimé, c'est très très important pour qu'on obéisse la voix du Tout-Puissant, de craindre l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est très très important de craindre le Tout-Puissant, de fuir le péché. Dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. C'est lui-même qui va vivre dans nous, qui va nous guider. Alléluia. Mais l'Ancien Testament, c'était l'Éternel qui était descendu. Mais maintenant, nous sommes le tabernacle de l'Éternel à travers Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour nous purifier par son sang. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit, l'Éternel lui-même qui va vivre dans nous. Comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, plutôt c'est Christ qui vit dans moi. Donc, si tu adores l'Éternel en esprit et en vérité, c'est lui-même qui va vivre dans toi et c'est lui-même qui va te conduire. Comme il a fait dans la vie des enfants d'Israël. Que Dieu vous bénisse. C'est la prière qu'on va faire, tout simplement que l'Éternel ait pitié de moi. Accorde-moi la grâce, moi aussi, pour que je puisse te servir en esprit et en vérité et de t'obéir ta voix, afin que tu puisses marcher avec moi comme tu l'as fait dans la vie des enfants d'Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Amen.